Des portées de rats viennent au monde l'une après l'autre. Ils naissent, grandissent, disparaissent. Naissent, grandissent, disparaissent. Le cycle se répète plusieurs fois, indépendamment des saisons. La plupart de ces petits périssent dès les premières semaines d'indépendance. Tandis que ma femelle allaite, j'assure le ravitaillement. De plus en plus souvent, je me glisse furtivement vers les réserves de la boulangerie. J'ai découvert un chemin sûr pour y accéder, à travers un ventilateur hors d'usage. C'est par là que je passe, pour rapporter au nid des morceaux de pain, de gâteau, des fruits, du fromage, du lard. Je reviens souvent avec le pelage barbouillé de beurre, de saindoux, de crème ou de farine. Toute la famille se précipite alors pour me lécher. Mes explorations dans le magasin se multiplient. Je ronge la grande boîte remplie de sucre en poudre. C'est une friandise rare, encore que je préfère le sucre en morceaux, parfait pour user les incisives. Quand je rentre au nid tout recouvert de poudre sucrée, ma femelle et les petits lèchent mes poils un par un. Plusieurs fois, je me suis rendu au magasin avec les plus âgés des ratons. La vue d'une telle abondance de nourriture leur ôte toute prudence, ils oublient tout. Lorsqu'ils reviendront seuls, ils seront la proie du chat qui les guette ou se laisseront prendre dans les pièges, attirés par l'odeur des têtes de poissons fumés. Un rat n'a pas le droit d'oublier le danger, il vit sous une menace permanente, cerné par les ennemis. Les petits rats sont gais, espiègles, confiants et curieux de tout ce qui les entoure. Un rien les captive, une tache de lumière, le mouvement d'une feuille, une lézarde inconnue dans la pierre, un insecte qui court sur le mur. Ils sont fascinés par la vie, sa diversité, sa richesse, toutes les possibilités qu'elle leur offre, tous les chemins qu'elle leur ouvre vers toutes les directions. Une souris mise en pièces, un moineau tué à belles dents, les restes d'un poisson, quelques arêtes ou un peu de chair adhèrent encore, ces manifestations de la mort partout autour d'eux ne les atteignent guère. Ils n'établissent aucun lien avec leur propre quotidien, si joyeux, fait de cavalcades et de chutes, de simulacres d'attaques et de poursuites. Nous les retenons et les protégeons le plus longtemps possible. Mais leur mère est déjà attentive à la nouvelle génération qui pousse dans son ventre. Peu à peu, elle cesse de s'occuper des ratons plus âgés, de s'opposer à leurs échappées solitaires, de plus en plus lointaines. La portée suivante exige déjà toute sa protection et il faut préparer le nid à l'accueillir. Les jeunes rats s'en vont. La curiosité les pousse à aller de l'avant, droit devant eux, sur le chemin qui mène à l'inconnu. Il y a de moins en moins à manger au nid. Ils doivent trouver tout seuls de quoi se nourrir. Nous, les adultes, nous redoutons les surfaces claires, baignées de lumière, où les ennemis nous guettent de partout. Mais les petits, encore aveugles il n'y a pas si longtemps, n'associent à la lumière aucun souvenir désagréable. Au contraire, lorsqu'une ampoule était allumée dans la cave et que des restes de clarté venaient caresser leurs paupières encore closes, ils se tournaient instinctivement vers elle. À présent que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils distinguent pour la première fois l'intérieur sombre du nid, ils vont se diriger obstinément vers la tache lumineuse qui signale la sortie. C'est de là-bas que proviennent des sons et des parfums inconnus, de là-bas que je rapporte la nourriture qui leur est destinée. Cet ailleurs les appelle. Il faut qu'ils explorent au plus vite cette réalité lumineuse, criarde, éblouissante et colorée. Les ratons rampent hors du nid. Leur mère les rattrape par la peau du cou et les ramène à l'intérieur. Ils couinent pleins d'une colère impuissante. Leurs premières sorties se feront en ma compagnie ou en celle de leur mère.